La parole est à Joanne Coissy pour 5 minutes maximum, s'il vous plaît. Merci Madame la maire. Chers collègues, ce rapport, c'est un rapport de bonne qualité. Il a été fait par des enquêteurs totalement indépendants et loin de toute intention partisane. Ce rapport, que dit-il? Il dit, je cite, que la situation de la ville de Paris s'est améliorée de 2014 à 2019, malgré ce qu'il qualifie de choc en recettes, lié notamment à la baisse de la dotation de l'État. C'est écrit en page 5, tel quel. Ce rapport de la Chambre régionale des comptes, je pense que la partie droite de cet hémicycle devrait le lire, pour se rassurer sur l'état des finances de notre ville. Sans spoiler ce rapport, il n'est question ni d'une collectivité en faillite, ni de mise sous tutelle. Mais il est vrai que le procès en incompétence budgétaire de la gauche est un refrain habituel de ceux qui n'ont pas su convaincre les Parisiens par leur projet. Puisque vous ne l'avez probablement pas tous lu, je me permets d'en citer certains points saillants. De 2014 à 2019, j'ouvre les guillemets, la ville de Paris a maîtrisé l'évolution de ses charges de gestion. C'est écrit noir sur blanc par la Chambre régionale des comptes, également page 5 du rapport. Ces charges de gestion ont évolué en restant dans la ligne du contrat passé avec l'État dans la loi de programmation des finances publiques de janvier 2018. J'imagine que les élus LREM de notre hémicycle auront du mal à nous dire que cette trajectoire était totalement déraisonnable. Les adeptes des comparaisons avec d'autres villes de France ou encore étrangères diront peut-être que le niveau de dépenses par habitant dépasse celui de Lyon et de Marseille. Alors j'invite tout cela à aller voir dans quel état les écoles marseillaises ont été laissées par Jean-Claude Gaudin, ou à comparer le nombre de places en crèche municipale. Car le rapport le dit aussi, j'ouvre les guillemets, les écarts constatés résultent de plusieurs facteurs, à commencer par le niveau de services fournis à la population. Page 35, n'hésitez pas à la lire. Que nos collègues de droite nous disent maintenant, ils disent aux Parisiens, à quel service les habitants de notre ville devraient renoncer. La Chambre régionale des comptes salue aussi le renforcement substantiel des outils de pilotage budgétaire. Voilà ce que dit ce rapport. Et voilà ce que l'opposition ne voudra pas voir. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une démarche purement politicienne et polémique. Cela n'aurait échappé aussi à personne. Une crise sanitaire majeure est passée par là. Oui, la crise sanitaire a pénalisé les finances de la ville. Comme le fait remarquer le rapport page 62, la ville supporte l'essentiel du coût de la crise. Cette crise, c'est un coût de près de 800 millions pour notre ville. Alors quand Bruno Le Maire se permet de critiquer la ville de Paris sur sa gestion, faut-il lui rappeler que l'État n'a rien fait ou presque pour la ville de Paris? Là encore, c'est écrit dans le rapport. Faut-il lui rappeler que la dette publique française a bondi de près de 20 points en 2 ans? Ce quoi qu'il en coûte serait donc bon pour l'État, mais mortifère pour les collectivités. Une sorte de faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Sans doute une déclinaison du en même temps macroniste. Dans cette situation, fallait-il sacrifier l'avenir? Notre réponse, elle est claire. Nous assumons de poursuivre une politique d'investissement ambitieuse pour des services publics de proximité de qualité, pour du logement durable, et tout cela en prenant en compte l'enjeu fondamental qu'est la transition écologique de notre territoire. Nous pouvons le faire car notre situation financière nous permet d'emprunter. Nous avons pu le faire dans des conditions favorables du fait de la bonne gestion de la ville et de l'appréciation positive que les agences de notation en font. Ce rapport, il est équilibré, car il nous appelle aussi collectivement à assumer nos choix. Les marges de manœuvre financières de la ville sont faibles et nous aurons à les restaurer. Nous devrons le faire si nous voulons soutenir l'effort d'investissement ambitieux nécessaire à la transformation de notre ville. Cette discussion, nous devons l'avoir au-delà de la polémique et des récupérations politiciennes. Ces sujets budgétaires méritent rigueur et honnêteté intellectuelle. Et j'invite tous mes collègues qui s'évertuent à en diffuser une vision mensongère à lire ce rapport. Les Parisiennes et les Parisiens attendent de nous des débats fondés sur des faits et non des fantasmes. Je vous remercie.